L'objectif de cette rencontre était d'examiner de près la situation des écoles catholiques reconnues d'utilité publique depuis 1960 et dont l'État a décidé de suspendre dès janvier 2025 la subvention qu'il leur accorde à hauteur de 80% des salaires des enseignants sur la base d'une convention avec l'Église catholique signée depuis 1972 et révisée en 1978, selon le communiqué de la primature. Sauf compromis de dernière minute entre les deux parties, ce sont environ 1600 enseignants évoluant dans le secteur de l'enseignement catholique au Mali qui seront licenciés à partir d'octobre prochain. Une décision prise par les évêques du pays et qui leur a été notifiée le 30 juillet dernier par la Direction nationale de l'enseignement catholique. La suppression de cette subvention annoncée par le gouvernement pour la fin de cette année 2024 serait, selon les syndicalistes, Khalifa Raymond Kamate, porte-parole des enseignants des écoles catholiques, à l'origine de cette décision radicale. Dans une interview accordée au journal La Nouvelle Alliance du vendredi 16 août 2024, l'abbé Edmond Dambélé soutiendra que la fermeture des écoles catholiques n'est pas à l'ordre du jour, avant de rappeler que la conférence épiscopale a informé qui de droit. Les parents d'élèves et les autres partenaires sont en train d'être informés au niveau des écoles par les soins de l'administration des écoles catholiques dans chaque diocèse. Pour les enseignants, la recherche des solutions est en cours, dira-t-il. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a précisé, je cite, « En premier lieu, dans le contexte de crise actuelle où le Mali est en guerre et où les ressources de l'État s'amenuisent, il est nécessaire de savoir où vont les subventions. » Avant de marteler au micro de nos confrères de l'ORTM qu'entre 2021 et 2022, il y a eu un déficit de 52 et quelques millions entre les chiffres de l'État et ceux de l'Église catholique. En 2022, plus de 73 millions, en 2023, 1,6 milliard et en 2024, plus de 2 milliards de francs CFA. Tout en soulignant l'absence de financement de la part des bailleurs et la croissance exponentielle des établissements scolaires de tout genre, dont certaines ont été créées avec des faux papiers ou même par des fonctionnaires. Il y a donc aujourd'hui, selon lui, un souci de rationalisation des ressources.